beau petit fusil à pompe. Oh lolo. Tiens, t'es là toi? Ça va toi? Bon, on va mettre une petite lumière pour rendre ça un peu plus agressif. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va traiter de l'actualité 3D. Je vais t'expliquer ça tout de suite, mais juste avant, je tiens à remercier les nouveaux subs parce que depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur ma chaîne, il y a eu pas mal de nouveaux subs. J'ai relancé les lives aussi. Donc vérifiez que vous avez toujours la petite cloche d'activer. Si c'est pas le cas, activez-la. Autrement, pour être sûr et certain, désactivez-la et réactivez-la. Des fois, ça peut régler les problèmes qu'il y a de notification, tout ça, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui reçoit la notification des lives. Pas mal de nouveaux subs du coup. Et je tiens à remercier Dimom, Le Monde de Théo, Torvast Hub, l'artiste 3D, Adrien Talleux, Gérard Mamfouza, Mister Alan 140, France Chaplot et Nicolas Bribra. Merci à vous tous les nouveaux subs. On est actuellement 21 subs sur la chaîne. Merci. Vous êtes des super cacahuètes. Oui, c'est comme ça que je vais les appeler les subs maintenant. Je vais les appeler les super cacahuètes parce que c'est vous les meilleurs, c'est vous les super. Merci du soutien en tout cas. Et aujourd'hui, on va se retrouver pour une nouvelle petite série que je vais mettre en place sur ma chaîne qui va s'appeler l'actu 3D. On en parle juste après l'intro. C'est parti. Bon alors l'actu 3D, qu'est-ce que ça va être? Écoute, depuis que je fais de l'impression 3D maintenant, donc depuis plus d'1 an et demi, je fais de l'impression 3D sur ma chaîne, je te montre des choses qui sont, on va pas se le cacher, pas forcément utiles ou intéressantes, ou en tout cas je révolutionne rien du tout. Je fais juste des petits objets en plastique, tout petits comme ça, de 15, 20, 30 cm, c'est génial, mais il y a rien de bien concret. Moi je m'intéresse beaucoup à la 3D, comme je te le dis souvent en vidéo ou même en live, je suis réellement passionné d'impression 3D, et je m'intéresse aussi à ce qui se passe dans le monde avec la 3D. Parce que oui, la 3D c'est pas juste une imprimante comme ça qui imprime du plastique dans ton petit salon, dans ta petite chambre, et qui te fait des petites figurines. Non, l'impression 3D, ça a une utilité mais bien plus importante actuellement et ça prend une place dans le monde qui est juste énorme. Il y a beaucoup de sites qui traitent d'articles sur l'impression 3D, des actualités par rapport à la médecine, par rapport aux bâtiments, par rapport aux nouvelles technologies, tout ça. Par rapport à tout ça, il y a plein d'articles qui sont traités sur l'impression 3D et justement, ça va être l'objet de cette série. Maintenant, pourquoi pas, une fois par semaine, 2 fois par semaine, je sais pas, prendre 2-3 articles sur un thème précis, vous les lire, vous les partager en vidéo et qu'on traite ensemble dans les commentaires de cet avenir de l'impression 3D, de la place qu'occupe l'impression 3D dans le monde actuellement. Il y a un site référent par rapport à ça, en tout cas un site que moi je suis énormément, c'est 3D Native. Je t'ai mis également le lien dans la description avec les 2 articles en question qu'on va traiter aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on va traiter 2 articles qui va concerner un petit peu des grosses constructions imprimées en 3D. Pour l'occasion, une maison solaire imprimée en 3D et une caserne imprimée en 3D, le tout en peu de temps quand même, et c'est justement là la vraie révolution de la 3D. Si cette série te plaît, surtout t'hésites pas à mettre un petit pouce bleu, tu bombardes ce petit pouce bleu en 3D là en bas là, paf, tu lui défonces sa gueule, du coup ça montrera que t'as envie que je fasse d'autres épisodes. Allez, on va se faire un petit objectif de cancer, on va dire 2000 pouces bleus sur cette vidéo et je referai un épisode d'actu 3D. Et d'ailleurs vous, n'hésitez pas aussi à me dire dans les commentaires des sujets à traiter, des sujets 3D qui peuvent être intéressants. Là par exemple, tu vois, je te le montre, paf, t'as le site 3D Native, tu vas dans les nouveautés et t'as plein de trucs, tu vois, la restauration d'une voiture de collection grâce aux technologies 3D, une caserne en béton imprimée en 3D, publié le 4 septembre, donc c'est pour ça on va traiter celui-ci et on va traiter la Lotus House, la maison solaire imprimée en 3D. Donc c'est des articles que j'ai cliqué dessus, j'ai survolé rapidement mais j'ai vraiment pas lu tout ce qu'il y avait dedans et on va un petit peu débattre dans les commentaires. Je compte sur vous pour jouer le jeu, donc je trouvais ça sympa, c'est vrai, et puis surtout pour vous informer un petit peu de ce qui se passe dans le monde de la 3D, le vrai monde de la 3D, la place que ça prend, parce que certains n'ont pas forcément la vision de tout ça et moi je m'intéresse beaucoup, donc j'ai envie de vous partager ça aussi avec vous. On va commencer par une caserne en béton imprimée en 3D. Tu vois déjà la photo mon pote, juste ça tu te dis what the fuck. Bon, tu te plains que sur tes impressions 3D avec ton petit plastique, t'as des layers apparentes, tu vois. Ils en ont eux aussi, je sais pas si tu le vois, mais ils ont énormément de layers, voilà. Et ça, c'est du béton. Bon, aux États-Unis, la Marine Corps System Command, MCSC, est notamment composée d'une équipe spécialisée en fabrication additive qui a pour objectif de voir comment les technologies 3D peuvent aider à développer des solutions de défense innovantes. Ok, jusque-là. Bon, je sais pas si t'as compris, moi ça va. Elle a récemment dévoilé son projet de caserne imprimée en 3D en béton. Construite par le centre de R&D d'ingénierie de l'armée américaine, elle mesurerait 45 mètres carrés et servira de test pour de futures impressions 3D béton. T'imagines le délire? Tout ça, ça a été pensé et construit par l'armée américaine, ça fait 45 mètres carrés. C'est énorme, c'est genre, c'est moitié moins que mon appart. C'est quasiment moitié moins que mon appart. Ce projet semble être une évolution de la première caserne déjà imprimée en 3D par le groupe ACES et la NASA, qui marquait à l'époque le début des recherches menée par l'armée américaine dans le secteur de la construction. Une initiative qui rejoint les nombreux projets de l'impression 3D au service du militaire et qui pourrait bien devenir un atout pour la marine américaine, capable de mieux anticiper les besoins de ses troupes. Déjà tu vois un petit peu l'utilité d'un point de vue militaire, c'est impressionnant. Genre moi ça me laissera toujours sur le cul ce genre de truc. Le capitaine Mathieu Fridiel, chargé de projet aux opérations MCSC, ajoute: dans des environnements de combat actifs ou simulés, nous ne voulons pas que nos soldats soient mêlés au projet de construction. Avoir une imprimante en béton capable de fabriquer des bâtiments à la demande est un énorme avantage.
Tu m'étonnes que c'est un énorme avantage. Et en plus, non, je pense, en tout cas ils vont en parler dans la suite de l'article, mais en plus de ça, c'est quelque chose qui est rapide. Actuellement, tu veux faire construire ta maison par des mecs, j'avoue que ça enlève peut-être un peu de travail, un petit peu de boulot, mais tu veux faire construire ta maison demain, genre il va falloir énormément de temps. Là avec la 3D, ça paraît surprenant, mais ça peut se faire en quelques jours, voire même une semaine, tu vois. Donc là on voit un petit peu l'image, la marine surveille le processus d'impression de la caserne. Donc ça c'est vraiment des trucs que j'aimerais trop découvrir. Franchement, en vrai de vrai, aller visiter des locaux comme ça, voir comment se passe une impression 3D d'un bâtiment, j'aimerais trop en faire un vlog, ça serait vraiment trop stylé. Alors la nouvelle caserne aurait été conçue à partir d'un fichier CAO puis envoyé à l'imprimante. Celle-ci est composée d'un portique métallique et installé sur le chantier. Le bras robotique qui vient extruder le béton est monté sur le portique pour se déplacer et ainsi superposer les couches de matériaux selon le schéma défini. Ouais, en fait ça c'est un petit peu dans le même délire que nos imprimantes 3D à nous, plastique, mais en gros bah t'as un bras qui est placé à boum tel endroit, tout est calculé et puis après le bras se déplace et fait couler du béton. Enfin voilà, couche par couche un petit peu comme nos imprimantes. L'équipe explique que le mélange a été extrudé sur une base de pierre plate, une méthode d'impression qui rappelle le procédé contour crafting, un des premiers à avoir été développé dans le secteur de la construction par le professeur Bertroff. L'ensemble de la caserne aurait été imprimé sur place de façon continue, une première si on en croit le capitaine Frediel. C'est monstrueux. L'armée américaine espère qu'elle pourra fabriquer des casernes plus solides et surtout plus rapidement. Selon la marine, construire une caserne en bois nécessite 10 personnes sur 5 jours. Voilà, donc écoutez bien, on en arrive aux chiffres vraiment du temps d'impression pour comparer à l'humain qui ferait lui-même sa petite baraque, sa caserne ou peu importe. Selon la marine, construire une caserne en bois nécessite 10 personnes sur 5 jours. Tandis qu'avec l'impression 3D béton, il ne faudra que 4 personnes et 40 heures pour obtenir un résultat plus solide. Un investissement qui peut donc valoir le coup si ces chiffres disent vrai. T'imagines un peu le délire? Tu fais une caserne en bois, il te faut 10 personnes, ça va te prendre 5 jours. Tu investis dans l'impression 3D béton, tu places ça et tout, pop pop pop. Mec, t'as plus besoin que de 4 personnes, donc certes ça enlève du taf, ça enlève 6 personnes, ça enlève 6 boulots. Mais au lieu de faire ça en 5 jours, donc 5 fois 24. Alors attends, 5 fois 24. 5 fois 24 heures, 5 fois 24 heures. Attends, parce que moi tu vois, genre, au bout d'un moment, calculatrice, tu vois, parce que je n'en ai pas là pour moi, tu vois. 5 fois 24 heures, ça fait 120 heures. Au lieu de faire ça en 120 heures, tu fais ça en 3 fois moins de temps, c'est-à-dire en 40 heures. C'est monstrueux. Imagine même plus tard, dans 5-10 ans, tu voudras construire ta baraque. Ça se trouve, tu pourras l'avoir en 3 jours, ta baraque. En 3 jours. Enfin, c'est fou. C'est fou, c'est fou. Donc là, on a une petite image du chantier. Elle va même plus loin dans sa réflexion puisqu'elle explique que cette technique de construction pourrait être viable pour fabriquer des maisons et des écoles de remplacement dans les zones de conflit. Nous pourrons contracter de nombreux partenariats avec les communautés locales parce que c'est une méthode peu coûteuse, facile à utiliser et qui nécessite moins de main d'œuvre, continue Frediel. Nous pouvons ainsi proposer de meilleures infrastructures, maisons et bases d'opération. Retrouvez plus d'informations sur le site. Nanana. Maintenant, qu'en pensez-vous de cette caserne imprimante 3D? Partagez également votre opinion dans les commentaires de l'article ou avec les membres du forum. Ou ici, sur cette vidéo, tu peux également partager ton avis sur cette vidéo. Franchement, c'est fou. Moi, ça m'hallucine. À vous maintenant, qu'est-ce que vous en pensez de cette caserne imprimante 3D? Réagissez dans les commentaires. J'aurais pu prendre une dizaine, une quinzaine d'articles sur des constructions comme ça, des grosses constructions de maisons ou quoi. J'avais vu même en France, je crois que ça s'est déployé. Faudrait que je retrouve l'article et je vous en parle dans une prochaine vidéo. Et j'avais vu qu'en France, c'était déjà arrivé. Je crois que c'était sur Nantes, ou je sais plus trop où. Il y avait un premier office du tourisme qui avait été construit, imprimé en 3D en l'espace de quelques jours. Incroyable! C'est incroyable! Imagine, moi je suis là, je suis en train de te faire des armes Fortnite imprimées en 3D, en plastique, tu vois, que je vais coller et peindre et faire ouais, c'est super, c'est une arme Fortnite. À côté, t'as des mecs qui font des maisons, des casernes en 3D. En 3 jours, c'était malade, c'était malade. Bref, on va passer maintenant au deuxième article qui est autre que la Lotus House, la maison solaire imprimée en 3D. Donc là déjà t'as toute l'impression de la maison, de la structure, et en plus c'est une maison écologique puisque elle génère de l'électricité grâce aux panneaux solaires, j'imagine, qui sont installés dessus. Donc cette publication est du 23 août. Déjà très beau bâtiment. Là comme ça visuellement, je ne pense pas que tu saches, tu devines comme ça, c'est juste la photo, que c'est de l'impression 3D. Dans le cadre de la compétition Solar Decathlon China 2018, ah bah ok, les Chinois de toute façon ils sont bien au-dessus de nous, y a rien à dire là-dessus. Des étudiants ont conçu et fabriqué une maison solaire imprimée en 3D baptisée la Lotus House. C'est vrai que maintenant tu te dis, bah oui, les Chinois, la fleur de lotus, c'est quand même quelque chose qui parle, qui vient de chez eux. Inspiré du symbole chinois de la pureté, la fleur de lotus, bah tiens, sans même avoir lu la suite, je commençais déjà à tirer des conclusions. Inspiré du symbole chinois de la pureté, la fleur de lotus, cette maison obtiendrait une efficacité énergétique optimale grâce à sa conception même. La compétition Solar Decathlon China 2018 a pour objectif principal de construire une maison solaire à 1 ou 2 étages contenant tous les appareils ménagers nécessaires. Organisée cette année à Dezhou, elle réunit plusieurs étudiants qui imaginent un prototype d'habitation efficace sur le plan énergétique. Cette année, un projet s'est démarqué notamment parce qu'il a eu recours aux technologie 3D. C'est fou, mec.
C'est fou. T'imagines, ils veulent construire ça en 2 étages, mettre tous les appareils ménagers dedans. Et j'imagine qu'avec les panneaux solaires, et bah du coup, ils alimenteront toute la maison. Donc en gros, ta maison, elle ne te coûtera rien en énergie. Tu vois le délire? Est-ce que tu vois le délire? C'est fou putain. J'adore ça, c'est incroyable. La Lotus House rejoint ainsi les nombreuses initiatives architecturales qui combinent impression 3D et méthodes traditionnelles. Là, tous les trucs noirs, j'imagine que ce sont des panneaux solaires. C'est incroyable. C'est l'équipe de l'université de Washington qui est à l'origine de cette maison plein pied de 198 mètres carrés, imprimée en 3D, réalisée en 8 mois. En 8 mois! Encore au stade de prototype pour le moment. What the fuck? Attends, c'est l'équipe de l'université de Washington. Mec, une université qui est à l'origine de cette maison plein pied de 200 mètres carrés, réalisée en 8 mois. Et c'est encore un prototype, donc ça veut dire qu'ils pourront s'améliorer par la suite, tu vois, en revoyant leur méthode, etc. C'est fou! 200 mètres carrés! Bon, en 8 mois quand même. Nous avons été inspirés par la beauté, la délicatesse et l'importance culturelle du lotus. Mais nous n'avons pas commencé avec le lotus. Notre intention initiale était d'utiliser les technologies émergentes, en particulier la fabrication additive, pour créer une forme organique. Elle poursuit en affirmant que l'impression 3D leur a permis de créer une structure plus légère et plus respectueuse de l'environnement, car elle réduit l'utilisation de matériaux et donc des déchets. Un avantage qui a particulièrement séduit les étudiants, étant donné l'objectif initial de la compétition. C'est dingue. Tu as ta maison qui pollue moins à la fabrication, et en plus à l'utilisation, elle pollue pas et elle est grave énergétique, puisque elle fournit, elle produit elle-même son électricité. Ça c'est respectueux de l'environnement. Monsieur Macron, intéressez-vous à la 3D. L'extérieur de la maison est composé de panneaux incurvés et superposés qui ont été disposés autour d'un axe central, comme les pétales d'une fleur épanouie. Même là-dessus, ils sont fous. Selon l'équipe, ces panneaux ont été réalisés grâce à des moules imprimés en 3D dans lesquels le béton a été coulé. Ah, putain, génial. Ils pourraient être utilisés au moins 100 fois, tandis qu'un coffrage en bois seulement 2 fois. Oh la vache. Putain, mais t'imagines, mais même ça, dans le temps, en fait, ton matériau qui te sert à faire quelque chose, un type d'activité, un type de truc, ce matériau, il peut être réutilisé des dizaines de fois, 100 fois, alors que ce même matériau, ce même truc fait en bois, pourrait être utilisé que 2 fois. Donc celui en bois, tu vas devoir le refaire, et le refaire, et le refaire, et le refaire, alors que en plus c'est du bois, donc le bois c'est un arbre, et donc les arbres bah c'est l'oxygène, et donc tout ça tu vois genre mais c'est dingue. De plus, ces moules imprimés en 3D produiraient moins de déchets et offriraient davantage de complexité géométrique. Le chef, alors ça c'est quoi? Une table imprimée en 3D à l'intérieur de la Lotus House. Ah ouais, ils ont même fait l'immobilier à l'intérieur en 3D. Ça c'est... What the fuck? Mais on dirait même pas. C'est une table en 3D ça. Moi je reste toujours sur le cul quand je lis ce genre d'article. Je me dis mais waouh. Genre waouh. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas. Pourquoi il y a des trucs comme ça qui passent pas à la télé? Franchement, j'ai jamais vu de trucs comme ça passer aux infos. Tu sais, des grosses nouvelles, peut-être pas dans le monde, mais plus en France. C'est déjà arrivé. Il y a eu des trucs en France qui ont été faits avec la 3D. Pourquoi on n'en entend pas parler? C'est vraiment la révolution, c'est vraiment un avenir incroyable la 3D, c'est dingue. Je continue, le chef de projet conclut: nous avons voulu défier les possibilités de l'impression 3D et elles sont quasiment illimitées. On le dit à chaque fois, hein, très souvent, tous ceux qui touchent un petit peu à la 3D, ils disent on peut faire ce qu'on veut dans la 3D. C'est illimité, c'est incroyable. Une méthode de construction qui pourrait bien révolutionner le secteur, comme c'est déjà le cas en France où une famille s'est installée pour la première fois dans un logement social imprimé en 3D. Tu vois, logement social imprimé en 3D. Oui, ça je l'ai vu, j'ai dû le lire. À la limite, on se le gardera pour un prochain épisode. C'est fou, mec. Ok, donc ça c'est l'image, l'impression des moules de la Lotus House. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, ça c'est les fameux moules pour les panneaux solaires, putain. Cette maison circulaire n'est pour l'instant qu'un prototype et il n'est pas dit qu'elle puisse accueillir des habitants. Mais c'est un bel exemple de possibilité qu'offre la technologie 3D dans le secteur de l'architecture et de la construction. Qu'en pensez-vous de la Lotus House? Partagez votre opinion dans les commentaires. Eh bah écoutez, j'avoue qu'à travers ces 2 articles, on a appris pas mal de choses. On a vu des trucs incroyables. Mais encore une fois, tu vois, ça a été conclu par une famille qui est en France, qui a été logée dans un logement social imprimé en 3D. Donc comme quoi ça se développe de plus en plus. C'est pas que dans le monde, ça arrive en France. Donc je pense que d'ici quand même quelques années, on en entendra encore plus parler, mais on a quand même affaire à quelque chose d'incroyable. Je voulais vous faire cette vidéo pour ça, pour vous apprendre des choses, pour vous faire kiffer l'impression 3D, mais pas juste la petite impression 3D plastique. Vous faire kiffer vraiment la technologie, cette révolution qui est en train d'arriver dans le monde et qui n'est pas prête de s'arrêter. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. C'est que de la lecture de ma part et je réagis vite fait, je donne un petit peu mon point de vue, mon avis, mais ça me paraissait important pour moi. J'ai une communauté qui est jeune, qui s'intéresse peut-être à la 3D de près ou de loin. Découvrir des choses comme ça, je trouvais ça super intéressant. Donc si vous avez kiffé, vous laissez un petit pouce bleu sur cette vidéo, vous me donnez vos opinions comme c'est dit dans les commentaires sur la première caserne et sur la maison Lotus House, la maison solaire. Vous me donnez vos opinions, tout ça. Dites-moi également quel autre type de sujet vous aimeriez que je traite. C'était tout pour moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo avec vos amis, vos proches, etc. pour leur faire découvrir un petit peu tout ça. C'était Peanut, je vous fais plein de gros bisous, à bientôt, ciao. Des maisons en 3D, des maisons en 3D, des maisons. Ouais. Moi je suis là, je suis en train de faire une arme Fortnite, tu vois, genre une arme Fortnite, on s'en fout, tu vois. Alors que, mec, je pourrais prendre ma caméra et aller voir un chantier d'impression 3D. Qu'est-ce que je suis en train de branler dans ma chambre, sérieux? À méditer. Allez, salut.